tous les jeux les plus sexy de ta région à la maison. Appelle vite. Moi, je m'appelle Bastien, il y en a peut-être qui me connaissent sous un autre nom, Kikoyou. J'ai tenu un food truck pendant 3 ans sur le Mans, de ce nom-là. Et en même temps, ça fait 3 ans que je suis papa. Voilà, donc les 2 en 1, ça fait 3 ans que j'ai pas dormi. Si je suis là ce soir, bah, pour parler, essayer de faire un peu de stand-up. Je sais pas, par exemple, il y a des papas dans la salle, d'autres personnes qui ont aussi des enfants comme moi. Je demande les papas. Ouais, il y en a. Il y a un vieux là-bas aussi. Il y a des mecs, condoléances. On est d'accord, le meilleur moment dans la vie d'un père, c'est quand même 9 mois avant. Voilà, je me revois encore, c'était hier, dire à sa mère, genre, t'inquiète, je me retire avant. Non, je dis du mal de mon gamin, tout ça, mais globalement, j'en suis content, c'est bien, c'est cool. Je sais pas si vous le savez, mais un gosse, c'est quand même un peu comme une carte sortie de prison au Monopoly. Moi, il y a 2 semaines, je me suis retrouvé dans un traquenard, et heureusement que je l'avais sous le coude. Hein. J'étais à un mariage, ok? Mais j'étais venu en mode +1. Truc simple pour savoir si vous êtes un +1 sur les événements. Vous regardez autour de vous, vous connaissez personne? Ouais, vous êtes un +1. Moi, je connaissais, enfin, genre, le marié, j'ai dû le voir quoi, 3 fois dans ma vie. J'ai dû lire le faire-part pour connaître le nom de sa meuf. Tu vois le niveau. Et ce mariage, il n'était pas... comment dire? Ouais, c'était un mariage religieux. Vous voyez le genre de truc? Et tout le monde s'est déjà retrouvé un jour dans ce genre de traquenard. Moi, d'habitude, dans un mariage religieux, bon bah, j'essaye de finir ma nuit, tranquille. Des fois, je fais la sieste, hein. Ça dépend de l'horaire. Tu sais, tout le monde a la technique, tu gardes le bien droit, colonne vertébrale droite, lunettes de soleil, et hop, tu dors. Le seul truc un peu compliqué, c'est quand genre, tout le monde se lève pour chanter, et tu sais, toi, ça te réveille, et faut pas faire le... Hein, sinon, t'es capté. Mais à part ça, tranquille. Et, donc, j'étais à ce mariage, et ce mariage, en plus, c'était un mariage congolais. Mariage congolais, franchement, un mariage religieux congolais, 8,5 sur l'échelle du traquenard. C'était... c'est pas... comment vous dire? C'était pas en mode... mes chers frères et sœurs, si nous sommes réunis ici ce soir, c'est pour venir... Non, c'est pas ça. Là c'est Père Pastor qui fait l'ambiance. C'est... le mec, il est chaud. Puis en plus, tu vois, il arrêtait pas de faire des blagues en lingala. Bon, moi, qui parle latin en lingala, je m'en bats les couilles, je comprends rien des deux. Mais d'habitude, je suis pas le seul dans la salle à rien comprendre, tu vois. Là, gros moment de solitude. Moi, j'ai plusieurs techniques dans ce genre de moment. Première technique, tu sais, t'es assis, t'es tranquille, tu souris, tu fais genre t'es content d'être là. C'est un peu comme ce mec là, tu vois. Et tu poses ton gamin sur les genoux, et t'attends qu'il y en ait un qui lise un texte, et puis tout d'un coup, bah, tu pinces ton gamin, puis là tu le prends dans les bras, et tu cours, pardon. Ouais, ça passe. Mais à ce moment-là, j'ai fait un autre truc, une autre technique un peu plus classique, je sais pas si vous la connaissez, c'est tu ouvres le verre d'eau du gamin, tu lui verses sur la salopette, et tu dis « Excusez-moi, je vais le changer. Les petits accidents, ça arrive. » Et je me suis cassé. Ah, j'avais pas resté. Et en plus, je suis passé pour un bon père. Et hop, pause clope sur le parking, t'étais là. D'ailleurs, je vous donne ces techniques, nota bene. Ça marche quand ils sont petits, à partir de la puberté, on évite. Sauf si t'as un enfant spécial, là, ça passe. Et, donc ouais, j'étais à ce mariage. D'ailleurs, vous voyez ce costume, ça c'est mon costume de scène. Mais vu que c'est mon seul costume, bah, j'ai le même pour les entretiens d'embauche, les enterrements et puis les mariages. Je peux te dire, au mariage congolais, oh,
Ah là là, je faisais tâche dans le décor. Attends, j'étais le seul sans paillettes, sans étoiles dorées, sans épaulettes militaires, sans dragon brodé. J'avais même pas de chaussures en peau de crocodile. Les Congolais et la sape, ça déconne pas. Hein. C'est des warriors, il fait 40 degrés. Non, tu gardes ta veste. Et n'importe quelle heure du jour et de la nuit, tu gardes tes lunettes. Moi, heureusement, bon, j'avais amené mes lunettes de soleil vis-à-vis de la sieste, tout ça. C'est bon, je me suis un peu blendé dans le décor, c'était tranquille. Mais bon, j'ai rien vu du repas. J'ai découvert après que dans les mariages congolais, on sert traditionnellement des chenilles à manger. Bon, un peu gluant et appétissant. D'ailleurs, petit moment culturel du spectacle, s'il y en a qui ne le savent pas, le Lingala, c'est une des 3 langues officielles des 2 Congos. Voilà, si vous avez d'autres questions, Google. Et moi, je sais dire vraiment, hein, ça c'est vrai, je sais dire que 3 choses en Lingala. Je sais dire Nalingio, Melissa Bisso et Nakobetayo, ce qui veut dire respectivement je t'aime, serre-nous à boire et je vais te taper. Je voudrais que essayer de caler les 3 dans une seule et même phrase, bon, faut avoir confiance quand même. D'ailleurs, je me permets, je fais ma petite pub. Si vous aussi, vous avez un traquenard qui approche, moi, mon gamin, il est en location sur le Bon Coin. Vous le trouvez dans la section accessoires enfants. Hein. Arrêtez, rigolez pas. En plus, j'ai que des bons commentaires, là, 5 étoiles. Bon. Ça va pas bien, il est métis. Attends, un gamin métis, tu le loues puis tu dis que tu l'as adopté, c'est super. Attends, adopter un gamin, voilà, ça rend bien quoi. Dans la société actuelle, on est d'accord, c'est un symbole de richesse. Tu vois. Au prix où sont les gamins aujourd'hui. Ah mais tout augmente, c'est la folie. C'est la folie. Puis en plus, ça donne une bonne excuse, tu sais, quand il réclame sa mère dans la soirée, devant le public, tu dis « Oh, mais ta maman elle est plus là, aujourd'hui c'est nous les parents. » Ça passe. Bon bref, vous l'avez peut-être compris, si j'ai un gamin métis et si je vais à un mariage congolais, c'est que ma femme elle est congolaise. D'ailleurs maintenant elle est franco-congolaise. Elle a une nationalité il y a pas longtemps. Pas grâce à moi. Pas grâce à moi. Et c'est dur pour un blanc, un cachet d'aspirine comme moi de faire des blagues sur les noirs. Tu passes très vite pour un gros raciste. C'est dur. Quand t'es noir, tranquille, ça passe. Quand ta femme est noire, c'est juste au-dessus que si t'avais une bonne amie sénégalaise, quoi. Mais c'est tout. C'est pas plus que ça. Et d'ailleurs, ce soir, elle est dans la salle. Je le sais parce que j'entends chipper depuis que ça parle des Congolais. Ouais, non, elle aime pas que je fasse des blagues sur les Noirs, sur les Congolais, pour la famille, tout ça. D'ailleurs, elle m'a dit que si je restais sage ce soir et que j'en parlais pas, elle me ferait des cookies. Elle me ferait des cookies. Hein, ouais, des cookies. Et vu que moi j'aime beaucoup les cookies de ma femme, eh ben, je vais pas parler des Noirs, des Congolais, tout ça, désolé. Je me permets juste une dernière réflexion, puis après on passe à autre chose. Voilà, quand ma femme m'offre des cookies, est-ce qu'on peut dire qu'elle me manoue? Je rigolais pas, elle va comprendre. Donc moi je suis là pour les 5 ans de l'amusement, voilà, 5 ans. Ça fait 5 ans que je viens ici. Je sais toujours pas ce que c'est. C'est quoi? Je peux faire l'amusement en 35 ans. C'est un bar, c'est un resto, c'est une médiathèque. Non, mais je suis habitué à jouer dans d'autres salles, dans un truc avec un autre, je sais pas, un autre standing. Non, pour vous expliquer, genre, je sais pas, les endroits dans lesquels je joue, voilà, on cloue pas une porte sur le mur pour faire la déco, d'accord? Je suis habitué à un autre standing de salle. De public aussi. J'ai rien contre vous, mais putain, ici t'es au sud de Paris, mais t'as l'impression d'être au nord. Attends, la semaine dernière, j'ai pris la voiture, je suis passé sur un ruisseau qui s'appelle le Roule-Crotte pour aller à Serran-Foultourte, quand même. Même dans les visiteurs, ils ont pas osé, quoi. Ah la vache. Ah bon, donc je suis très content d'être là, 5 ans d'amusement. 5 ans.
je raconte des conneries, tout ça. Mais je suis très content d'être là. J'ai jamais parlé devant autant de personnes. En fait, c'est un de mes premiers spectacles de stand-up. C'est une des premières fois que je le passe. Bah, vas-y, là, on peut le faire. Ça peut mériter quand même. Ouais. Merci. Et donc, si je suis là ce soir, c'est parce qu'Aurel m'a invité. À la base, je voulais pas venir, mais il m'a envoyé un message. Je sais pas si tu te souviens ce que tu m'as dit. Aurel, c'est l'asperge brune qui est là. Il m'a dit, j'ai les preuves sur le portable. Tu fais ce que tu veux et ton prix sera le mien. Je te rappelle de ça. Ouais. On est d'accord qu'avec une phrase comme ça, c'est sûr que tu vas prendre cher. Ça va, PH? Je t'ai pas oublié, hein, t'inquiète. Tu veux bien m'installer sur le comptoir? Ah, tiens-toi. Ce soir, tu vas prendre. Oh, tu vas prendre. Wow. Ah merde. Vous aussi, vous l'avez dans la tête encore? Non. J'espère que t'es véhiculé parce que tu pourras plus marcher. Ah, je suis pas ça. Bref. Donc ouais, 5 ans d'amusement. Je suis très content d'être là, de les avoir comme amis tous les deux. Je trouve ça très, très fort, très beau ce qu'ils représentent. Deux personnes qui partagent comme ça une amitié, un travail, l'amour. C'est bon, en plus ils sont pas discrets. Je suis pas le seul à l'avoir compris dans la salle. Sérieux, la faites pas à moi. De très bons amis, un peu différents, qui ouvrent ensemble là un barrageux pour faire leurs petites affaires sur le banc. Ah la vache. Les imaginez, ils auraient fait leur coming out avant d'ouvrir le bar? Comment ça aurait été cet endroit-là? Ils auraient trouvé un autre jeu de mots pourri, ça aurait été genre allons-y gaiement, ou un âne allemand, tu vois? D'ailleurs, tu devrais pas t'appuyer sur le mur ici. Ah non, le soir ici, il n'y a pas que la caisse qui est vidée. Je peux le dire, les soirées loup-garou, ça aurait été autre chose. Plus physique. Ouais. Donc, avant de vous laisser, j'aimerais vous dire une dernière petite chose. Donc, Aurel, on est d'accord, ton prix est le mien? Ça dépend de si on dépense ça, mais oui, on est tout. Donc, si j'ai un tonnerre d'applaudissements, tournée générale du patron. Merci, c'est tout.